Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être au devant de lui ce matin pour recevoir la parole de vie. Tout ceci pour nourrir nos âmes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Après que nous ayons écouté cette louange qui a rafraîchi notre esprit et notre mémoire, nous allons rapidement passer à notre méditation du jour. Elle se porte sur le passage suivant. Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 14 au verset 16. Et je lis rapidement. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin et dont le thème s'intitule « Dieu juge l'orgueil et l'injustice au milieu de son peuple ». Ce thème sera traité sur 3 points différents. Et le premier point est ceci. Dieu juge les dirigeants
injuste. Dieu commence son jugement par ceux qui ont reçu une responsabilité spirituelle et sociale. Les anciens et les chefs ont abusé de leur position pour s'enrichir au détriment des plus faibles. Dieu ne ferme pas les yeux sur l'injustice, surtout lorsqu'elle est commise par des leaders. Voyons rapidement ce que Jacques nous dit dans son livre au chapitre 3, le verset 1. Il est écrit: « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est des passages qui sont vraiment clairs et nets. Il n'y a vraiment pas à se donner rapidement le titre d'enseignant et commencer à enseigner, parce que en réalité, tout le travail se repose sur Dieu lui-même. Si Dieu t'a pas choisi, il t'a pas établi, il n'y a pas question vraiment de s'élever et dire qu'on est en train de dire quelque chose de la part de Dieu. Cela est dangereux, mes frères. Comme Jacques est en train de nous le dire, cela est vraiment clair. Il dit qu'il n'y ait pas parmi nous, parmi vous, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, c'est-à-dire à instruire le peuple de Dieu, à apporter la parole. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Cela est clair. Tous ceux en réalité qui apportent la parole de Dieu. Et si les enseignements que nous donnons ne sont pas des enseignements de vérité, des enseignements clairs qui peuvent envoyer vraiment l'homme au salut, mes frères, il y a un jugement qui est derrière. Et le jugement ne sera pas vraiment un jugement paisible. C'est un jugement sévère, comme Dieu est en train de nous le dire. Sachons ceci. La responsabilité élevée égale jugement plus strict. C'est clair. Et c'est pour cela, en réalité, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire, mes frères. Nous devons savoir, parce que Dieu ne fera vraiment pas cadeau à qui que ce soit. Il nous a déjà fait la grâce de lui appartenir, la grâce de le connaître, la grâce d'avoir le salut. Mais quand il s'agit vraiment de son œuvre, il faut vraiment que nous entrons en nous-mêmes et que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. Point 2. L'oppression des pauvres provoque la colère de Dieu. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi vous parlez trop de ces choses dans ces jours? C'est pas moi, c'est ce que Dieu me donne. Ce que Dieu donne, c'est ce que je vous donne. Alléluia. Donc, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, c'est ce que je reçois du Seigneur, c'est ce que je vous transmets ce matin. Et je ne peux que transmettre fidèlement ce que je reçois de la part de Dieu. Ce n'est pas vraiment de ma volonté. Alléluia. Donc, tout ce que vous recevez, tout ce que vous entendez, c'est pour, en réalité, nous avertir, pour que, en tant qu'homme de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, que le travail que nous faisons, que nous ne le fassions pas pour un homme, mais que nous le fassions pour Dieu. Car il est écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mes frères et sœurs, Dieu s'identifie aux pauvres et aux opprimés. Écraser la face des pauvres signifie les humilier, les exploiter et leur enlever toute dignité. Ce cri monte jusqu'au ciel et Dieu y répond par le jugement. Proverbe chapitre 14, le verset 31 nous dit ceci. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Michée chapitre 2, le verset 1 à 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent les champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. À cette parole,
paroles, David ajoute dans Psaume 72, du verset 12 au verset 14. Il est écrit, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Voici ce que David dit de la part de Dieu. Dieu ne détourne pas les regards des faibles. Il vient toujours à leur secours. Il vient toujours à leur aide. Et c'est pour cela, lorsque nous faisons le travail, faisons le bien pour la gloire du Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci, que toucher aux pauvres, c'est toucher au cœur de Dieu. Point 3. L'orgueil attire le regard du jugement divin. Les filles de Sion symbolisent ici un cœur élevé, préoccupé par l'apparence, la séduction et la vanité, oubliant la crainte de Dieu. L'orgueil extérieur révèle souvent un désordre intérieur. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 16, le verset 18 nous dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. À ce passage s'ajoute 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Il est écrit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À ce passage s'ajoute le passage de Jacques au chapitre 4, le verset 6. Il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères bien-aimés, l'orgueil éloigne de Dieu. L'humilité attire sa grâce. En conclusion, Ésaïe chapitre 3, le verset 14 à 16 nous rappelle que Dieu est un Dieu juste, attentif à la manière dont nous traitons les autres et à l'état de notre cœur. Ni le rang, ni l'apparence, ni la richesse ne peuvent nous cacher devant lui. Il appelle son peuple à la justice, à l'humilité et à la compassion. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, Dieu juste et saint, sonde nos cœurs et purifie-nous. Délivre-nous de l'orgueil caché, de l'indifférence envers les faibles et de toute injustice volontaire ou involontaire. Apprends-nous à marcher dans l'humilité, à aimer la justice et à refléter ton cœur compatissant. Que nos vies te glorifient aujourd'hui et toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous terminons ainsi notre méditation de ce matin et ma prière est que chacun continue vraiment à porter les regards sur tous les passages qui ont été donnés, que nous les lisons davantage et laisser le temps au Saint-Esprit de nous enseigner davantage pour que toutes les leçons que contiennent ces versets puissent être notre partage en ce matin au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.